Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'était les paroles d'exhortation de bien-aimé Pierre au sein d'autrefois, et ces paroles sont encore valables, vivantes aujourd'hui dans notre vie. Nous avons besoin d'être rappelés, avertis, exhortés sur des choses que nous avons déjà connues d'avance. Et ces choses pour nous sont salutaires parce que le Seigneur nous a destinés à la vie éternelle. Shalom. Le Seigneur nous a fait grâce de nous revoir, de nous retrouver encore aujourd'hui. Comme je dis la fois dernière, on a passé beaucoup de temps sans passer de direct faute de l'électricité. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Je crois qu'aujourd'hui, dans quelques minutes, parce qu'on a travaillé le matin, nous allons parler dans quelques minutes, nous exhorter, nous édifier sur les choses du royaume. Partager, informer que nous sommes dans la mission de l'Église. Aujourd'hui, c'est le 70e volume de la mission de l'Église. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là. Je vous bénis, je bénis tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Et je sais que ce direct vous sera bénéfique. Nous venons de passer 2 journées très bénéfiques de la part du Seigneur parce que nous étions dans une conférence sentinelle, que dis-tu? On a rappelé aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu sur la vengeance sur Joab. C'est-à-dire que Salomon était devenu roi, mais il devait venger les ennemis qui empêchaient que le royaume soit assuré, ou bien sûr pour que le royaume soit réellement royaume selon la pensée de David. Et nous avons montré au peuple que quelle que soit la grâce que nous avons, quelles que soient les capacités que Dieu nous a données, mais nous devons être prudents, veiller pour que les ennemis ne nous empêchent pas de vivre le royaume du Seigneur. Aujourd'hui, dans quelques minutes, comme je disais, quand je travaillais le matin, je vais travailler encore demain, comme votre serviteur. Je suis dans l'obligation de parler dans quelques minutes parce que la série de la mission de l'Église continue. Je suis toujours dans le texte de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je lis les versets 10 et je descends. Genèse chapitre 24, je commence la lecture à partir du 10e verset, je descends. Il est écrit: le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit: l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta criche, je te dis, pour que je boive, et qui répondra: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous sommes toujours dans la mission. Depuis tout ce temps, nous avons commencé à expliquer la mission dans le livre de Genèse chapitre 24. Je dois vous rappeler un verset que j'ai toujours rappelé. Je dois vous rappeler pour comprendre un peu la mission. Voilà ce que frère Paul dit. Ça, c'était un rappel pour les hommes de Dieu, pour les enfants du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Voilà ce que frère Paul dit. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter
Ça, c'est très important. On ne prêche pas pour épater. On ne sert pas Dieu parce qu'on n'a marqué quoi à faire. Mais frère Paul montre la finalité de la mission. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé à un seul époux, c'est-à-dire enseigner, préparer l'église de Corinthe pour un seul époux, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu fais, c'est ce que moi je fais. Mais frère Paul ne s'arrête pas là. Après avoir fiancé, il dit, pour vous présenter à Christ. La mission ne s'arrêtera pas sur la terre, bâtir des églises, faire tout ce qu'on peut faire. Mais la mission, il faut que l'église soit présentée. Et le frère Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter. Pour vous présenter comme une vierge pure. C'est-à-dire que quand nous enseignons, nous prophétisons, nous donnons des révélations, il faut comprendre que ce n'est pas notre mission. Nous sommes comme Jean-Baptiste qui connaissait, qui reconnaît qu'il était seulement l'ami de l'époux. Mais il y a l'époux quelque part. Et l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons, nous parlons du matin au soir, jour, nuit. Mais la mission ne sera pas accomplie si nous ne sommes pas capables de présenter à Christ cette église vierge pure, s'il vous plaît. Dit, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons recevoir, grâce, ministère, don, capacité, c'est bien. Mais la finalité, il faut que tout ce que Dieu nous a donné soit capable de ramener un peuple pur, vierge. Pourquoi vierge? Parce que vous savez, le monde est corrompu. Le monde est rempli de sottises, de bêtises. Il faudrait que les ministères, l'enseignement gardent l'église vierge, et pas seulement vierge, pure, c'est-à-dire on a besoin de la virginité et de la pureté. Frère Paul ne dit pas que nous allons présenter à Christ n'importe quelle femme. Il précise, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire Christ, pour vous présenter. Fiancé, c'est enseigner, prêcher. C'est-à-dire que quand nous faisons sortir Christ dans les Écritures, nous ramenons le cœur du peuple à croire, à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le seul époux, c'est lui le seul roi, c'est lui le seul Seigneur. Nous disons Amen. Ça, c'est l'œuvre des ministères fiancés. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas seulement d'affiancer, mais il faut aussi être capable de présenter. C'est-à-dire, nous avons fiancé pour présenter. C'est ça la mission. La mission ne s'arrête pas seulement d'affiancer. La mission ne s'arrête pas seulement d'enseigner. La mission ne s'arrête pas seulement d'évangéliser. Mais la mission doit être capable de prendre ce peuple, le présenter comme vierge pure. Je me suis toujours posé des questions. Un pasteur qui n'est pas vierge, un enseignement qui ne garde pas la virginité, la pureté, comment est-ce que cet enseignement peut être capable de présenter au Seigneur un peuple vierge pire? Je ne crois pas. Voilà notre mission. Et l'église qui me suit, le peuple qui me suit, ne doit pas être fanatique des hommes, mais elle doit garder sa virginité. Elle doit garder sa virginité, c'est-à-dire qu'elle doit garder l'enseignement tel qu'il a été enseigné, parce que frère Paul garde l'église vierge à partir de l'enseignement. Voilà. Raison pour laquelle nous sommes allés prendre le livre de Genèse, chapitre 24. Je dois vous rappeler une chose. Après avoir juré par sa main d'observer les recommandations d'Abraham, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit et ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Ici, j'insiste. On ne réussit pas la mission avec petite quantité de biens. Non. Mais ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. C'est-à-dire, pour aller fiancer, on doit être équipé, on doit avoir tous les biens. J'aime ce que frère Paul dit, cherchons un peu ces richesses-là. Voilà ce que frère Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Voilà ce qu'il dit. Il commence par le verset 4.
1 Corinthiens chapitre 1er verset 4. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Quand en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été établis solidement, établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans cette attente, la Vierge doit être comblée de richesses. Et c'est très important. Si nous sommes vierges, d'ailleurs, le Seigneur dans Jean chapitre 15, il était clair pour dire, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. C'est-à-dire, ce qui garde l'église pure, c'est la parole. Ce ne sont pas des raisonnements des hommes, mais c'est la parole. Et c'est cette parole qui doit nous présenter comme vierge pure, s'il vous plaît, devant le Seigneur. Ici, le frère Paul montre comment est-ce que lui, ministre de la parole, après avoir enseigné l'église de Corinthe, l'église était comblée de richesses. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir la mission par quelques richesses d'Abraham. Non. Le texte dit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur pour aller séduire le cœur de l'homme. Je dois vous dire que le cœur de l'homme est tué. L'homme a besoin d'être comblé. Voilà pourquoi, frère Pierre, le Seigneur a répondu clairement. La vie éternelle est le centuple. Parce que Jésus-Christ, quand il se promenait sur la terre, il possédait toutes les richesses. Il a dit, tout m'a été donné par mon Père. C'est-à-dire qu'en lui, il y avait toutes les richesses. Parce qu'on ne peut pas accomplir la mission. On ne peut pas réussir la mission si on n'est pas comblé de richesses. Moi, je crois qu'un ministre de la parole, parce qu'il fait la continuité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il doit être comblé de richesses pour séduire. Pour séduire. Et le frère Jacques était clair pour dire qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Parce qu'enseigner, c'est combler le peuple de richesses. Montrer au Seigneur toutes les richesses que tu as réussi. Voilà pourquoi, pour que la mission réussisse, il faudrait que le dispensateur, il faudrait que le prédicateur amène toutes les richesses. Ici, je ne dis pas que tout le monde doit prêcher comme tout le monde, mais on doit sentir la richesse de Genèse jusqu'en Apocalypse. Quand je parle de richesse, Dieu a mis tout dans sa parole. C'est-à-dire que l'église doit être comblée de richesses pour ne pas être séduite dans la marche. Depuis qu'on a été fiancés jusqu'à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes maintenant dans l'attente, on a besoin d'être comblés. C'est-à-dire, s'il y a la révélation, s'il y a la connaissance, s'il y a la prophétie, s'il y a aussi la solution à nos problèmes, il faudrait que Christ nous les donne. Il faudrait que Christ soit la réponse à toutes nos questions parce que le cœur de l'homme a besoin de réponses. Et ces réponses-là ne peuvent provenir que des richesses d'Abraham. Voilà pourquoi moi je crois que pour nous enseigner, on n'a pas besoin d'aller puiser des révélations ailleurs. Mais on doit puiser des révélations, les enseignements, la connaissance, les dons spirituels. N'allez pas chercher les miracles quelque part, les miracles se trouvent dans la parole. C'est-à-dire que dans tous les biens d'Abraham, tout ce qu'Abraham a mis à la disposition de son serviteur, il y a tout pour nous permettre de réussir la mission. Je me pose un peu de questions parce que je vois beaucoup déjà prêcher contre ça, contre les dons, contre... Non, il y a le message, c'est-à-dire les tendants les plus anciens à la parole pour convaincre Rebecca. Il doit inventer Isaac. Il doit enseigner Isaac. Mais Rebecca a besoin aussi de voir les richesses. Voilà pourquoi Christ dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on parle de lui, le vrai Isaac. Mais les miracles accompagneront ceux qui auront Christ. C'est-à-dire que les gens qui ont crié à la bonne nouvelle ont besoin de voir les dons. Ont besoin de voir les signes pasteurs. Les tendants les plus anciens doivent être accompagnés de tous les biens. C'est-à-dire que dans les biens, dans les richesses d'Abraham, il y a tout. L'enseignement, la parole, prophétie, connaissance. Il y a aussi les dons spirituels qui doivent accompagner ces messages. Et c'est très important. Voilà, nous partons parce que je dis qu'aujourd'hui je ne serai pas vraiment long. Voilà, il prend toutes ces choses. Il commence le voyage.
Mais curieusement, il a compris que pour réussir la mission, je dois faire reposer les chameaux. Et c'était au temps du soir. Voilà ce qu'il fait. Arrivé à côté d'un puits, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. C'est-à-dire que ces 10 chameaux doivent se reposer. Ils ont marché avec les tendants les plus anciens. Là, je parle des prophètes. Je parle de tous ces prophètes-là, parce que vous serez d'accord avec moi que Jean-Baptiste était aussi un chameau. Il portait la peau de chameau, c'est comme Élie, parce que tous ces prophètes-là, dans les temps du désert, avant que Christ vienne, ils devaient conserver l'eau. Ils étaient comme les chameaux. Mais parce que c'est le temps de la grâce, c'est le temps du soir, et qui ont marché toute la journée, ils doivent se reposer parce que on n'a plus besoin d'eux, parce qu'ils doivent se reposer pour permettre à Rebecca d'être manifestée. Pourquoi Boaz a fait appel aux 10 anciens hors de la ville? C'était pour manifester Ruth. Et ici, les tendants les plus anciens ramènent 10 chameaux qui ont marché tout au long du désert, mais arrivé au puits, il les fit reposer. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus continuer la marche. Il faudrait qu'une femme sorte pour assurer la continuité. Et retenez bien, le texte dit ceci: il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Moi, j'aime ces choses parce que je crois, il y a temps du soir, dans Matthieu chapitre 16, verset 2, premier jusqu'au 2e verset, le Seigneur est clair pour dire qu'au soir, vous dites qu'il fera beau. Le soir, c'est le temps où le ciel change la couleur. Le texte dit, le soir, vous dites qu'il fera beau parce que le ciel est rouge. C'est-à-dire la couleur du ciel change à partir du soir. Et le soir, c'est le temps de la grâce. On a vu à la croix de Golgotha un homme qui était le ciel. Sa couleur était devenue rouge pour l'expiation, pour que le peuple soit sauvé. Exactement. Le temps du soir, les chameaux doivent se reposer parce que c'est le temps où la grâce doit être manifestée. Écoutez-moi très bien. Le texte dit ceci. Après avoir reposé ces chameaux, il dit: Seigneur, le Dieu d'Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Is de bonté envers mon Seigneur. C'est-à-dire, les tendants les plus anciens inaugurent aujourd'hui le soir. À la manière des hommes, le soir, c'est la fin du jour, de la journée. Mais lui a compris que le soir inaugure aujourd'hui. Voilà pourquoi un homme à la croix de Golgotha, quand il mourait, le soleil se coucha et c'était le soir qui a inauguré aujourd'hui. Et la femme doit être manifestée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui commence le temps du soir. Le texte dit ceci: fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Is de bonté envers mon Seigneur. Pourquoi il est allé à côté des puits? Je vais répondre à cette question et nous allons prier parce que j'ai beaucoup travaillé le matin, comme je vous ai promis, qu'on a repris le direct. Il fallait vous rappeler, vous exhorter, parce que ces choses sont salutaires et sont très importantes pour notre foi. Voilà. Je me tiens près de la source. Il n'entre pas dans la source, mais il se tient près de la source. Et les filles des gens de la ville qui vont sortir puiser de l'eau, pourquoi il choisit la femme à la sortie, non à l'entrée? Et c'est très important. La mission ne peut pas être reçue si l'Église n'a pas répondu à la soif de Dieu. Et c'est très important. La soif des hommes, la soif des organisations, on peut s'arranger pour dire que nous avons. Peu importe tout ce que nous pouvons avoir, être. Mais il y a la soif de Dieu que nous sommes appelés à répondre.
Le monde meurt, il n'y a pas l'amour divin, il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la sanctification. Trop d'enseignements, trop de révélations. Mais le monde a soif de Dieu. Le monde n'a pas soif des Écritures seulement. Mais le monde a soif de voir Dieu sortir dans les Écritures, toucher leur cœur. Ce jour-là, quand frère Pierre a expliqué le message parce que c'était le soir. Il a expliqué parce que c'était le temps de la grâce. Il a sorti Dieu dans les Écritures. Et le résultat est que leur cœur était vivement touché. Voilà ce que Dieu attend de nos révélations, de nos prédications. Que le cœur des gens soit touché. Aujourd'hui, les gens sont remplis de connaissances dans la tête. On ne peut pas répondre à la soif de Dieu si nos cœurs ne sont pas touchés. Et ce que Dieu consomme, c'est notre foi. S'il vous plaît, notre vie doit être la réponse à la soif de Dieu. Et c'est que aujourd'hui, je peux avoir la connaissance, je peux prêcher. Je ne suis pas contre la connaissance parce que nous sommes au temps de la connaissance. Je crois que Dieu doit se révéler à nous. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je peux épater les gens par la connaissance. Le prophète Jean lui prêche bien, mais je ne peux pas épater Dieu. Je n'épate pas Dieu. Je n'épate pas Dieu. Les gens peuvent acclamer. Les gens peuvent tout dire. Mais devant Dieu, Dieu voit la conscience parce qu'ils sont de l'oreille et le cœur. Qu'est-ce que Dieu attend dans ces grandes révélations? Comment Dieu peut susciter des prédicateurs avec un évangile que nous appelons l'évangile éternel? Comment Dieu peut susciter des gens avec des grandes révélations sans que ces révélations ne répondent pas à sa soif? Non, frère. L'Église ne doit pas répondre à la soif de l'organisation des bergers, des pasteurs, des révérends. Mais l'Église doit répondre à la soif de Dieu. Et la soif de Dieu aujourd'hui est que le monde voie Dieu dans nous. Le monde souffre, l'injustice triomphe. Dieu veut que le monde voie la justice dans nous. Dieu veut que le monde voie sa grâce dans nous. C'est ce qu'il attend. C'est ça la soif. Et cela ne se fera pas dans le puits, à l'extérieur. À l'extérieur, c'est là que nous allons répondre à la soif de Dieu. Non à l'intérieur de nos églises. Nous chantons, nous crions, nous parlons en langue. Ça, nous sommes dans le puits. Dieu, nous n'allons pas répondre à sa soif. Dans nos églises, entre les quatre murs, en train de parler à langue, mais on a des rancunes dans le cœur. On a une telle sœur ne salue pas l'autre, un frère ne considère pas l'autre. On ne va pas répondre à la soif de Dieu quand nous chantons Alléluia, gloire à Dieu. On parle la langue, mais la soif de Dieu, Dieu veut que nous puissions cette eau. Dieu veut que nous prenions ces révélations, ces prophéties, sortir avec ça pour répondre à sa soif. C'est ce que le monde attend de nous. Il a dit ceci aux apôtres, tout ce que je vous ai donné, allez, prêchez. C'est ce que le monde attend de nous. La mission de l'église ne peut pas être réussie. Nous sommes là, dans les quatre murs, en train de chanter, en train de parler mal des autres. Non, les tendants les plus anciens étaient à l'extérieur. Il attendait Rebecca à l'extérieur. Dieu veut voir ces révélations à l'extérieur. Là où nous travaillons, au marché, devant des épreuves, des difficultés, Dieu veut voir comment est-ce que cette parole a transformé nos vies par la patience, par la douceur, par l'amour. C'est ce que le monde a besoin. Et la soif de Dieu, c'est ça. La soif de Dieu, ce ne sont pas nos querelles, nos troubles entre les quatre murs. Nous chantons, nous nous frappons de poitrine, nous connaissons. Ça, c'est pas répondre à la soif de Dieu. La soif de Dieu, il nous attend à l'extérieur du puits, à l'extérieur de nos églises, à l'extérieur de toutes ces révélations, ces enseignements. Il veut voir cet enseignement produire corps. Il veut voir cet enseignement servir à sa soif. Voilà la soif de Dieu. Et réussir la mission, c'est répondre à la soif de Dieu. Voilà pourquoi le texte est clair. Il dit, je me tiens là-bas, j'attends. Que le Seigneur nous fasse grâce, je crois. Le samedi prochain, nous allons revenir parce qu'on n'a pas terminé. Je dis qu'aujourd'hui, je ne serai pas long. C'était un petit rappel. Dieu attend que notre vie reflète réellement sa parole. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2, jusqu'au 3e verset, on voit une femme. Ses dents étaient semblables à un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Aucune d'elles n'est stérile. Toutes portent les jumeaux.
Je vais expliquer ça le samedi prochain. Comment, à partir de l'abreuvoir, on doit être grosse et porter les jumeaux. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que cette parole produise. Si nous entrons dans des églises comme demain, nous serons là en train de chanter, de prier, de crier, de parler à langue, de prophétiser. Mais Dieu a besoin de voir cette parole devenir notre vie. Alors, la mission sera accomplie. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Demain, nous aurons un direct sur notre assemblée de Kikwit, route Mokali Pascal, à partir de 10h30. Et l'autre samedi, on va reprendre notre direct. Je veux prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, tu sais combien parmi nous, nous passons le temps dans des distractions inutiles, par des querelles inutiles, alors que tu es là, au-delà de puits, au-delà de nos révélations, au-delà de nos prophéties, au-delà de nos congrégations, de nos organisations. Tu es à l'extérieur pour attendre la parole dans notre vie. Seigneur, nous voulons que ces messages produisent. Nous voulons que ces messages fassent quelque chose dans notre vie. Et fais-nous grâce de vivre ces messages. Fais-nous grâce de palper ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Je disais qu'aujourd'hui, je ne serai pas long parce que je travaillais le matin à la conférence. Et demain, je vais encore prêcher. Vous aurez droit à un direct demain à partir de 10h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas que chaque 22h, heure de Kinshasa, nous restons dans la brèche, nous restons dans la présence du Seigneur, dans les groupes Constellation de WhatsApp et nous gardons contact. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez, dites aux gens que demain, il y a un direct et l'autre samedi, nous allons continuer dans Genèse chapitre 24. Ne manquez pas à aimer notre page Facebook Assemblée des Saints Réunis et allez dans notre site, vous allez découvrir beaucoup de choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les rendez-vous est pris pour demain. Ciao.